Oh, arrête de grogner. Tétia t'a promis que l'enchantement cesserait bientôt. En plus, tu devrais être fier. N'oublie pas que toi aussi, tu as contribué à ramener la paix dans la vallée. Oh, pour ce que ça me concerne. Évidemment que ça te concerne. La paix, ça concerne tout le monde. Rends-toi compte. Tout le temps que les hommes de la Grande Vallée perdaient à fabriquer des armes et à se faire la guerre, ils l'emploieront désormais à bâtir des huttes en pierre, à fabriquer des outils, à apprivoiser les animaux, Ou à se faire un pagne de rechange pour pas être obligé de rester tout nu en attendant que l'autre sèche, hein? Un pagne de rechange? C'est pas si bête, tu sais. Moi, en tout cas, j'apprécierais beaucoup. Alors? Je te signale que si ton pagne se décide pas à sécher, je vais être obligé d'aller à la fête sans toi. Si t'étais une bête à poil, t'aurais pas ce problème. Justement, Ursus, à propos de la fête, je voulais te dire... Mais c'est injuste! C'est complètement injuste! Tu l'as dit toi-même! Sans moi, il n'y aurait même pas de paix! Il n'y aurait même pas de fête non plus! Tu peux pas me faire ça! Je sais, Ursus. Mais regarde-toi, je ne peux pas amener un fantôme au banquet. Ne t'en fais pas, il y aura d'autres fêtes. Et puis, regarde. Un gros cuisseau de renne. Pour toi tout seul, mon ami. Ouais, moi tout seul. Qui est là? Oh, c'est ce cuisseau idiot. Évidemment, tous les prédateurs de la forêt doivent le sentir et... Oh, ouais, je vous déconseille d'approcher! Parce que vous me faites pas peur du tout! Mais tu vas me lâcher, sale fantôme! Qu'est-ce qu'il fabrique ici, lui? Faut que je prévienne Raon. Tu as gagné, Raon. Puisque personne n'est capable de t'en déloger, ce bout de bois est... Hé, note! Oh, ça sent mauvais, là. Très mauvais. Oh, mais c'est pas vrai. Attention, Raon. C'est le bon moment pour te manifester, là. Tu pourrais tout arrêter. Mais allez, montre-toi le fantôme. Ah! Dis donc, toi, c'était quoi ces petites contorsions? Oh. Je vais défaire tes liens, Raon. Murama! Hey, désolé, petit, il va falloir que tu te contentes de moi. Mais si tu crois que la gamine pourrait faire ça... Mais elle était là! Non! Non, maman! Il va se noyer. Oh! Raon était venu trop tôt, dans des temps trop sombres. Il allait parmi les hommes avec des idées trop généreuses pour eux. Et hélas, il avait le cœur trop ferme pour renoncer à ses rêves de paix. Ô esprit de la rivière, accueille Raon en ta demeure mouvante. Donne-lui la paix, que par méchanceté ou par aveuglement, les hommes lui ont toujours refusé. Et c'est tout? Raon est mort! Et c'est tout ce que tu trouves à dire, c'est... Qu'est-ce que tu voulais dire, d'ailleurs? On n'y comprend rien, ton charabia! Et Raon, c'était Raon, quand même! Si tu vois quelque chose à ajouter, l'ours est bien parle. Moi qui ne dois pas pleurer, je laisse la rivière le faire pour moi. Espèce de
Sale vieux ruisseau pourri! Juste parce que ça t'amuse de faire des remous et des tourbillons et des cascades! Tu crois que j'ai envie de passer le reste de ma vie à bouffer des racines? Ah! Rends-moi mon ami! Il m'a parlé. Raon? Mais qu'est-ce que c'est que cette barbe ridicule? Qui es-tu? Ça... non, arrête. Mais c'est moi! Ursus, ton ami! On dirait qu'il te connaît, mais... Oh, est-ce que tous tes amis sentent aussi mauvais? Aujourd'hui, l'homme sans nom nous a apporté l'eau fraîche. Et la jungle aux 1000 détours lui a ramené son ami. Je dois dire qu'il est vraiment hideux, mais... oui, je crois qu'aujourd'hui est un jour heureux. Elle sait pas regarder la vieille. Je croyais que nous étions sur une île. Une île? Waouh, dis donc, tu t'es vraiment abîmé la tête alors. Non, regarde. T'es parti de la Grande Vallée. D'accord? Moi, j'ai suivi la rivière. Et comme ça, je suis arrivé dans les marais. Oh, très sale coup, les marais. T'as déjà essayé de manger les trucs qui poussent dans cet endroit pourri? Enfin, je suis arrivé ici. Et là, bon, sans vouloir être grossier, j'étais vraiment dans le caca de Gorat. Et jusqu'au cou. Oh, il y avait plus que l'océan. Alors ben, je me suis usé les pattes à marcher le long de la côte. Et tout d'un coup, je tombe sur toi, Raon, avec une barbe en plus. Oh, Raon. Eh ouais, petit. Toi, Raon, moi, Ursus. Il devait y avoir moins d'une chance sur 1 million pour qu'on se retrouve. C'est bon signe, tu crois pas? Bien sûr que si. Ça prouve que toi et moi, on est, tu sais, On est du même territoire? exactement. La Grande Vallée. Tu te souviens vraiment de rien alors? Ouais, mais entre nous, ça vaut peut-être mieux, tu sais, parce que la situation s'est vraiment pas améliorée là-bas. Quand je suis parti, les loups et ceux des cavernes étaient plus déterminés que jamais à s'entre-déchirer. Ah, et je te parle même pas d'Enoch. Qui est Enoch? Oh, quand même, me dis pas que tu te souviens pas d'Enoch. Oh, Enoch était tellement jaloux de toi. S'il savait que tu te rappelles même pas son nom, il en avalerait sage. Au fond, t'as raison. C'est vraiment tout ce qu'il mérite. Ah. Allez, on l'oublie, c'est excité et sans regret, hein? Mais tu as dit que ces deux peuples se font la guerre depuis longtemps. Je t'en prie, raconte-moi. Bon, une autre fois, mon grand, hein? Une autre fois. Là, je viens juste de retrouver mes 2 meilleurs amis. Toi, singe sans poil, et la bouffe. Allez, à nous 3. Chaque fois que je te demande de me parler de la Grande Vallée, tu te débrouilles pour éluder. Mais qu'est-ce que tu racontes? Éluder? Moi? Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Explique, si tu veux que je comprenne. Tu essaies de noyer le poisson. Mais comment tu veux noyer un poisson? Ah, mais c'est seulement une expression. Ça veut dire refuser de parler, éviter la discussion, tu comprends? Et c'est ce que tu n'arrêtes pas de faire depuis que tu es arrivé. Alors que me caches-tu? Mais pourquoi tu veux remuer ces vieilles histoires? Ouvre les yeux, c'est le paradis ici. Le soleil, la mer, les jeunes filles. Ouais, un vrai petit paradis. Tu l'as dit toi-même. Dans cette vallée, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui s'entretuent. Si je peux l'empêcher, je n'ai pas le droit de rester ici les bras croisés à ne rien faire. Oh, mais c'est pas croyable, hein. T'as tout oublié, mais l'obsession de la paix s'est incrustée là. Non mais, quelle tête de Je monsieur. veux que tu me dises tout ce qui s'est passé depuis que je suis parti. D'accord. T'énerve pas. Ursus!
Merci, merci. Ma pâte à glisser. C'est ça, bien sûr. Pourquoi il regarde si souvent ses griffes? Ce collier lui a été donné par l'homme qu'il a élevé comme son propre fils. Et Rahan l'aimait beaucoup. Quand il le touche parfois, ça lui fait remonter des vieux souvenirs et... Oh non, pas de ça, hein. Arrête de ressasser le passé petit. Tu ferais bien mieux de penser au présent. Et présentement, moi j'ai les gros. Alors si on allait se pêcher un de ces poissons qui ont une lance à la place du nez, t'aurais ça dans le temps. Mais ils nagent beaucoup trop loin. On ne peut pas y aller. À moins qu'on emprunte une de leurs pirogues. Et qu'on mette une voile dessus. Qu'on mette quoi? Oh, une voile, tu te souviens? Cette géniale invention dont je suis l'auteur. Oh, tu vas voir, ça te plaira, ça. C'est encore plus astucieux que ton système de tuyaux de bambou. Donc, on était 5. 5 et une seule pirogue. Le courant était tellement fort et rapide que... à la pagaie, impossible. Mais tout d'un coup... je sens le vent dans mon pelage. Et ça me donne une idée. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pas comme ça, Rahan. La peau se met dans l'autre sens. Ce grand bout de bois, j'en fais quoi? Le mât, ça s'appelle un mât. Ah, il a peut-être plus de muscles que moi, mais il a pas ma cervelle. Ursus, tu es un génie! Ouais, il est vivant. Toi, sale menteur! Espèce de tricheur! C'est moi qui l'ai inventé, la pirogue à voile. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Et toi? Bon, tu vas pas m'en vouloir pour si peu. Bon, d'accord. Donne-moi des nouvelles de Nohama. Nohama va très bien, elle a dû se réfugier chez ceux des cavernes. Mais ça va bien, tout va bien. Tu en es sûr? Parce que si tu continues à mentir, je vais te faire manger tout le sable de la plage. Marchez! Enoch s'est juré de lui décoller la tête. Là, t'es content maintenant? Je ne vous remercierai jamais assez pour votre hospitalité, femme du rivage. Vous m'avez sauvé la vie. Où est Ursus? Il ne veut pas te voir partir, Rahan. Il dit que si tu retournes à la Grande Vallée, tu seras tué et qu'il ne veut pas voir ça. Je crois qu'il espère encore te voir renoncer. Je ne peux pas. J'espérais qu'il le comprendrait. Moi, je pense qu'Ursus aimerait bien avoir ton courage. Et qu'en vérité, il a un peu honte. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté, la vieille tatouée? Ursus? Oh, arrête les Ursus, hein. Et puis me regarde pas comme ça. Trouve plutôt un moyen d'attraper les poissons. Tu vois pas là qui nous nargue? Oh, il est gros, moi. Tu marches trop vite. Combien de fois faut que je te le dise? J'ai des petites pattes, moi. J'en peux plus, là. Allez, je fais une petite pause. Si tu ne passais pas ton temps à te plaindre, tu aurais peut-être plus de force pour marcher. Tu sais, Rahan, je dis pas ça pour te décourager ni quoi que ce soit, hein, mais en général, les gens normaux, ils vont vers là où le soleil brille et pas vers la tempête. Allez, en route. Mais une minute, j'ai même pas fini de me plaindre. Hey! Je te... Il donne des coups de pied. Il faudrait faire du feu, mais... Non, pas d'imprudence. Il faut attendre. Attendre aussi longtemps. Attends, je suis pas idiot, hein. Tu crois peut-être que j'ai pas compris ta petite ruse?
Tu m'as fait marcher pour être sûr qu'on arriverait dans les marais à la nuit. Comme ça, même si je voulais faire une pause, ben avec les moustiques... Ah, Oh, qu'est-ce qui t'arrive encore? ma langue. Il y a un moustique qui m'a piqué la langue. Elle commence à gonfler, je sens. De mes propres mains, avec le coutelas de Raon. Non, mais quel prétentieux celui-là. Enoch est un vantard, mais hélas, il a raison. Ceux des cavernes sont pris au piège. Ils vont tous se faire massacrer. Ouais, j'ai de la peine pour eux. Tu peux pas savoir. Alors, on repart? Tais-toi, je réfléchis. Mais non, tu veux réfléchir à quoi? Écoute, tu l'as dit toi-même, ils sont fichus, hein? Ben, tu veux te faire massacrer avec eux? Il faut que je voie Tétia. Oh, c'est pas la peine de déranger la chamane pour ça. Demande-moi plutôt des façons de mourir bêtement, j'en connais des tas. Énerver les ours, tiens, ça c'en est une bonne. Tétia? Eh, qu'est-ce qu'elle a? Avec les chamans, petit, faut même pas essayer de comprendre. Je crains que nous ayons un autre problème. Je commence vraiment à voir les crocs. Mais tu n'es qu'un estomac ambulant. Un ventre à pattes. Tu restes avec elle. Hé, mais tu vas où? Tu penses à me ramener un petit poisson? Ah, est-ce que vous êtes pénibles, vous, les chamans? C'est toujours tout pour l'esprit, et jamais rien pour l'estomac. Décidément, tu n'as pas changé, l'ours. T'es réveillé? Sache que je ne dormais pas, je travaillais. C'était calme alors comme travail. Vous revenez au bon moment. Où est passé Raon? Alors tu sais déjà qu'il est pas... enfin, je veux dire qu'il est... Où est-il? J'aimerais te répondre qu'il est parti me chercher à manger, mais je suis presque sûr qu'il s'est mis en tête de détourner la rivière. Je crois que c'était Caillou qui lui ont donné l'idée. Solnyamaka Simba, Solnyamaka Simba, Solnyamaka Simba. Mon sortilège est prêt. T'en es sûr? Non mais je demande ça parce que, sans vouloir t'offenser, ça ressemble quand même beaucoup à un vulgaire petit caillou rouge. Il doit être placé à l'endroit exact où la rivière doit couler. Ouais, ça aussi c'est du travail. Oh, ça va, j'ai compris, faut que je vienne. De toute façon, si je reste ici, je crève de faim, alors. Oh ben ça alors. Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est un vrai rayon de soleil. Ben, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as bien vu? Une nouvelle petite vie? Alors que tous les autres maniaques ne pensent qu'à s'écharper, s'entretuer. C'est quand même... Ursus, vite, va déposer la pierre. Moi, je dois les protéger. Oh ben oui, donne alors. Oh, il pèse des tonnes ton caillou. Comment elle veut que je soulève ça, franchement? Je suis bon à rien quand j'ai l'estomac vide, moi. Va déposer la pierre! Ah, les chamans, je vous jure, hein, ils peuvent jamais rien faire comme tout le monde. Je croyais t'avoir dit de rester avec Tétia. Ouais, je sais, mais elle s'est réveillée et... Ouais, enfin, je suis censé venir t'aider. Et c'est avec ça que tu vas m'aider. Un minuscule caillou. Hé, je sais ce que j'ai à faire, d'accord? Alors là, c'est trop. Cette fois, il y en a marre. Il y a des limites à ce que je peux endurer. Incroyable. J'ai réussi. Toi? Tu rigoles? C'est grâce à moi et mon petit caillou rouge. On les a perdus! Slaminus, 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 Slaminus. Je ne sens rien avec ce brouillard. Simbala, Simbala.
Simbalatsun Sinkal, Simbalatsun Sinkal. Des Gorak. Oui, je sais, tu meurs de faim. Mais c'est de naissance, alors. Attends, tu rigoles? La pluie a fait sortir plus d'escargots que je peux en avaler. Je voulais simplement te dire de pas t'inquiéter pour Nohama. C'est vrai, tu l'as vu? Bien sûr, elle est avec Taro et leur petit bébé. Leur bébé? Bah ouais, il a absolument pas de poils du tout. Mais j'ai rien dit parce que je crois que vous préférez comme ça, vous autres les humains. Pas vrai? En tout cas, ils sont en sécurité maintenant parce que Tetia les protège. Ah, si tu étais au courant, et c'est seulement maintenant que tu me le dis? Je sais que tu ne le croiras pas. Oui. Vous voulez bien arrêter de jouer avec l'eau tous les deux? S'il vous plaît? Ah, ça!